Besiyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Mem Aleph. Nous commençons Daf Mem Amud-Bet, 6 lignes avant la fin. Makiri Matemoto, nous avons vu que ceci fait partie des questions qu'on posait aux témoins. Est-ce que vous le connaissez, celui qui a été tué? Est-ce que c'était un juif, un Israël, ou peut-être un Oved Avodah Zara? La Gemara nous dit Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Makiri Matemoto, on pose la question aux témoins, est-ce que vous le connaissez, celui qui a été tué? Est-ce que Nochi Harag ou Israël Harag? Est-ce qu'il a tué un non-juif ou un Israël ou un juif? Étant donné que le din n'est pas le même pour celui qui tue un Israël ou celui qui tue un non-juif. Bien qu'il y a bien sûr une interdiction aussi de tuer un non-juif, mais le chiyuv mita n'est pas le même. Donc on doit poser la question aux témoins. Atritembo, est-ce que vous lui avez fait une atra'a? Est-ce que vous l'avez prévenu? Est-ce que kibel alavatra'a? Est-ce qu'il a pris sur lui? Est-ce qu'il a accepté l'atra'a? Il a dit, je sais que j'ai l'interdiction. Est-ce que itir atzmo le mita? Est-ce qu'il a dit, bien que c'est interdit, bien que je vais être condamné à mort, eh bien je suis prêt à transgresser et même d'être donc coupable et ainsi puni par le Beddin. C'est ce qu'on appelle qu'un homme doit être matir atzmo le mita, c'est-à-dire qu'il doit accepter, prendre sur lui. Effectivement, s'il transgresse, il va être tué. Dans le Lachon de Rashi, il est hifkir atzmo. Une autre question, est-ce que c'est betor que des dibour? Est-ce que c'est immédiatement après votre atra'a qu'il a transgressé, ou il y a eu le temps de dire Shalom Alecha Rabbi? Parce qu'il y a eu, s'il y a eu ce temps-là, comme Rashi nous le rapporte, il pourrait dire j'ai oublié entre-temps la atra'a. Bien que ceci, et ça c'est difficile à comprendre, comment en quelques instants un homme peut oublier la atra'a, peut oublier ce qu'on lui a dit. Donc malgré tout, les Chachamim nous ont dévoilé ici qu'un homme peut, dans l'action, oublier ce qu'on lui a dit il y a quelques instants, si le temps de Shalom Alecha Rabbi est passé. Lorsqu'un homme est Oved Avodah Zara, c'est-à-dire on vient témoigner qu'il a pratiqué l'idolâtrie, on va lui poser les questions suivantes. On posera les questions suivantes aux témoins. Et mi avad, quelle est la Avodah Zara qu'il a servi? Les Peor avad ou les Marcolis avad? À la Avodah Zara de Peor ou de Marcolis? Ou bema avad, par quoi il a été Oved? C'est-à-dire quelle sorte de Avodah de service? Bézivoire? Est-ce qu'il a égorgé une bête devant la Avodah Zara? Bekitour? Il a brûlé un korban, un sacrifice devant la Avodah Zara? Ou Benissour, il a versé du vin liquide devant la Avodah Zara? Bishtachava'a, est-ce qu'il s'est prosterné devant la Avodah Zara? Quelle était la Avodah? Amar Oula Oula nous dit Minaim la Atra'a Minatora. Nous avons parlé de Atra'a. Mandoula, d'où est-ce que nous savons que nous devons donner une Atra'a, un avertissement? D'où est-ce que nous le savons de la Torah? Sheneema, comme c'est marqué, V'ish asherikach et achoto bataviv ou batimo. La Torah, à propos des Harayot, nous dit un homme qui prendra sa sœur, qui est la fille de son père, ou la fille de sa mère, sa demi-sœur, soit du côté de son père ou de la même mère. Vera et tervata, dit la Torah, et il a vu sa nudité. Que signifie vera et tervata? Atou berayat milta, demande la Gemara, est-ce que les Harayot, simplement de voir la nudité de cette erva, de sa sœur? L'interdiction, c'est la bi'a, l'acte. Alors la Gemara répond, Ela ou ta'amo shel davar, nous explique la Gemara que signifie vera et tervata, il faut lui montrer la raison de l'interdiction. C'est-à-dire, il doit comprendre que c'est une erva et qu'il y a un chiyuv mita pour celui qui transgresse. Bien que dans le din de Achoto, la punition est karet, c'est-à-dire une mita bidé shamaim par le ciel. Comment va-t-on apprendre le din de la tra pour les mitot beddin, puisque la mita de karet ou mita bidé shamaim n'est pas nécessaire d'une atra'a, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va le punir ou le tuer, et Akadosh Baruch Hu sait si cet homme-là a transgressé volontairement ou involontairement. Donc c'est vrai que nous apprenons de ce pasouk, Achir ou Ta'amo shel davar, il faut lui montrer, donc il faut une atra'a. Mais ce pasouk nous parle de karet où nous n'avons pas besoin de atra'a. C'est pour cela que l'Agma poursuit nous dit, mais no inyan le karet. Si nous n'avons pas besoin de cet enseignement pour karet, pourquoi?
puisque Karet c'est Bideshem, mais donc Akadosh Baruch Hu, c'est si cet homme était Mézid, est-ce qu'il a fait volontairement ou involontairement? Donc je n'ai pas besoin de ce din-là, alors Tneu Inyan le Malkout, tu vas l'apprendre pour le Malkout, c'est-à-dire que un homme qui a une relation avec sa sœur, il est Chayaf Karet. Et si le Bedin, et si les témoins l'ont averti, il sera puni par le Bedin par 39 coups. Donc, le Passouk ne peut pas nous parler de Karet pour l'Atra, obligatoirement qu'il nous parle de Malkout, si ce n'est pas pour ce dina, c'est pour un autre. C'est le principe dans la Torah de Im Eno Inyan Lezet, No Inyan Lezet, c'est une des midot qu'on doit être ainsi d'Oresh, le Passouk. Debe Chizkia Tana, le Beth Midrash de Chizkia nous a enseigné de ce Passouk-là. Lorsqu'un homme yazid, c'est-à-dire il va transgresser volontairement contre son prochain, les orgo beorma pour le tuer, beorma avec ruse. Que signifie Vechi yazid? Comment pouvons-nous savoir que cet homme-là commet ici un acte volontaire? C'est que on l'a averti, nous dit Rashi. Et la Torah utilise le terme Vechi yazid, c'est-à-dire après l'avoir averti, il est mézid, c'est-à-dire il poursuit, donc il faut l'avertir. Ou bien, une autre explication dit Rashi, ce n'est pas marqué Veim hizid, c'est marqué Vechi yazid, c'est-à-dire il est tamid bezedono, c'est-à-dire il poursuit, il sait que c'est interdit et il va transgresser. Donc nous dit la Gemara, Shehitrubo vadainu mezid, c'est-à-dire on lui a fait un avertissement et donc il est encore mezid et il va donc transgresser, tuer. Donc c'est que de ce passage que nous apprenons la Hatra. Un autre Mekor, de Rabbi Ishmael, le Beth Midrash de Rabbi Ishmael dit Tana, c'est marqué. Donc du Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on a enseigné cette braïta. C'est marqué dans le pasuk Amotzi moto mekoshesh etzim. C'est-à-dire que les Bnei Israël avaient trouvé cet homme-là qui coupait du bois dans le Midbar et donc il transgressait Shabbat. Et on l'a trouvé mekoshesh etzim. Que signifie mekoshesh? Ce n'est pas marqué on l'a trouvé chez Kishesh au passé. Et là mekoshesh, c'est-à-dire on l'a vu mekoshesh, c'est-à-dire on l'a averti. On lui a dit c'est interdit. Et malgré tout, il continue. Donc on l'a vu en train d'être mekoshesh. Consciemment, il savait que c'était interdit. Il poursuit Shitrubo va'adeinu mekoshesh. On l'a averti et il est mekoshesh. Donc de là, on apprend qu'il faut un avertissement. Debe Rebi Tana, donc du Beth Midrash de Rebi, on a enseigné de ce pasouk-là. Aldevar asherina. C'est-à-dire à propos d'un homme qui a une relation avec une Nahara Meorasa. La Torah dit, cet homme-là, on va le condamner à mort. Aldevar asherina. Pour la chose qu'il a une relation avec Eshet Re'eu, la femme de son prochain. Le terme ici, Aldevar, nous apprend, nous dit la Gemara, l'Iskedibour, c'est-à-dire par une parole. De quelle parole il s'agit? De la parole de la Hatra. Pourquoi aujourd'hui on va le tuer? C'est parce qu'il y a eu Dvar, il y a eu une parole, il y a eu une Hatra. Donc nous avons en vérité ici plusieurs psukim rapportés. Ou de tous ces psukim, nous pouvons apprendre qu'il faut une Hatra. La Gemara va nous dire, Vetzricha, nous avons besoin de tous ces psukim. Si la Torah nous avait enseigné juste le din de la sœur. Ou pour la sœur, nous avons vu qu'il y a un chiyuv de Hatra. Avamina, j'aurais pu dire chayve malkut in. C'est seulement pour un homme qui doit recevoir des coups. Mais chayve mitotlo, un homme qui va être condamné à mort. Peut-être que puisque la peine est plus grave, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de lui faire une Hatra. Katovra Hamana ki yazid, la Torah dit non ki yazid. Deuxième pasouk. Où là on parle d'un chiyuv mita. D'un chiyuv mita pour celui qui tue son prochain. Et la Torah dit il faut une Hatra. Ici la Torah nous avait dit de ce pasouk Vechi yazid qu'il faut une Hatra. Avamina, j'aurais pu dire anemile sayev de kil. C'est peut-être lorsqu'un homme va être condamné à mort par sayev, par l'épée, puisque celui qui tue son prochain, on va le décapiter par l'épée. Donc j'aurais pu croire que puisque c'est une mort qui est relativement, entre guillemets, si on peut dire, plus légère par rapport à ce qu'il a, qui est plus chamoura, comme nous le verrons, donc peut-être que pour Saïev, c'est vrai que c'est qu'il, donc il faut l'avertir pour pouvoir le tuer, aval ce qu'il a de chamoura, mais pour la peine de mort de ce qu'il a, pour un homme qui transgresse, une transgression pour laquelle il sera puni de ce qu'il a d'être lapidé, ou là c'est chamour, peut-être emalo, peut-être que non, peut-être que dans ce cas-là, la Natra n'est pas nécessaire. Tsricha, donc j'ai besoin de ce pasouk pour me dire qu'il y a aussi un besoin de Hatra pour le tuer. Vetarte ben Niskalim la Mali, alors demande l'agma pourquoi j'ai besoin de deux psukim dans les Niskalim,
puisque le pasuk qui m'a été rapporté à Motsim Otomekoshe Shetzim, pour celui qui transgresse Shabbat, il va être lapidé. Et j'ai le pasuk à Devar Asher Ina pour Nahara Morasa, où il va être aussi lapidé. En vérité, j'ai donc deux psukim. Pourquoi? Et Rabbi Shimon nous dit l'agma pour Rabbi Shimon que nous avons déjà mentionné, qui lui pense que la mort de Srefa est plus forte, et plus dure que celle de Skila, elle est plus chamoura. Donc lui, Rabbi Shimon, ne peut pas apprendre que pour un homme qui doit être condamné à mort par la mort de Srefa, il faut une atra, il ne peut pas l'apprendre des autres. Parce que les autres, c'est une mort qui est plus légère. C'est pour cela qu'il faut une atra. Mais Srefa qui est plus chamoura, peut-être que l'atra n'est pas nécessaire. Donc c'est pour cela que j'ai un deuxième pasouk, c'est-à-dire deux psukim dans ce qu'il a. Un pasouk pour me dire ce qu'il a, il faut une atra. Un deuxième pasouk pour nous dire si ce n'est pas ce qu'il a, c'est Srefa. La Gemara poursuit, donc ça c'est pour Rabbi Shimon Atei Nisrafim. Les Rabbanan, parce que Mita Dati Bekal Vachomer Tarvekatav Lakra. Je vais dire, c'est vrai que j'aurais pu l'apprendre par un Kalvachomer. Si déjà ce qu'il a, il faut être à plus forte raison Srefa, puisque pour les Khamim Srefa c'est moins grave que ce qu'il a. Malgré tout, Tarvekatav Lakra. La Torah parfois marque, même si ce n'est pas nécessaire. Alors la Gemara termine en demandant Velichtov Rachamana ben Niskalim Velitoana Veligmomine. Alors la Torah aurait dû juste marquer le din de Niskalim. Celui qui va être lapidé, pour le tuer, il faut une atra. Et donc j'aurais pu apprendre, apprendre les autres de ce qu'il a, par un kalvachomer. C'est déjà pour ce qu'il a, qui est une mita si chamoura, il faut l'avertir. C'est-à-dire si la mita est plus chamoura, donc la avera est plus grave. Donc si la avera est plus grave, j'aurais pu croire qu'il n'est pas nécessaire d'une atra. On va le tuer même s'il n'y a pas d'atra, c'est tellement grave. Et malgré tout, je vois qu'il faut une atra. Donc kalvachomer pour toutes les autres morts. Alors là, ma réponse est vraie. On va dire qu'une chose qu'on aurait pu apprendre par un kalvachomer, la Torah, c'est il est fatigué et l'a marqué. On poursuit Tiratzmo Lemita. Nous avons vu que dans les questions, on posait la question suivante. Est-ce que cet homme-là est Tiratzmo Lemita? Il s'est permis, c'est-à-dire il accepte de mourir. Il dit, je sais que je vais être condamné à mort et j'accepte. Menala, Namar Rava nous dit, Vitema Chizkia. Donc d'où nous l'apprenons, Rava nous dit, d'après certains, c'est Chizkia marquera. Yumat Amet. On va tuer le Met. Que signifie on va tuer le Met? Il n'est pas encore mort. On va tuer le Chai, qui sera plus tard mort. Yumat Amet signifie on va tuer un Met, c'est-à-dire celui qui a accepté de mourir. Achiati Ratzmo Lemita, qu'il a été mafkir Ratzmo, qui pense que il accepte de mourir puisqu'il faute. Amar Rafranan. Rafranan poursuit et nous enseigne ici un nouveau dîme. Edenara Meorasa. Des témoins qui viennent dire qu'une jeune fille qui était fiancée, c'est-à-dire qui a reçu les kiddushin, les fiançailles de l'époque, où l'homme donne des kiddushin à sa femme, mais il ne la prend pas tout de suite sous la choupa. Entre cette période de kiddushin, qui est aussi appelée irousin, fiançailles kiddushin, et la période de nisuin, mariage choupa, pendant cette période, c'est une échetiche. Cette femme est mariée à cet homme-là. Mais lui n'a pas le droit de vivre avec elle tant qu'il n'y a pas eu de choupa de Sheva Brachot. Si cette femme faute, donc cette jeune fille faute, pendant cette période, elle est échetiche, mais elle ne sera pas punie comme toute femme mariée, comme toute femme qui commet un adultère, qui normalement est punie par la mita de Chenek, elle sera étranglée. Ici, la Nara Morasa sera lapidée, nous dit la Torah. Lorsque deux témoins viennent dire, cette jeune fille, Morasa, a fauté avec un homme. La conséquence de ce témoignage est la suivante. On va prendre cette jeune fille et on va la lapider. Mais aussi, cette jeune fille est interdite à son mari, bien sûr, tant qu'on va la lapider. Elle aura perdu aussi sa ktuba, dans le cas où il y a une ktuba mina irusin. Donc des témoins qui sont venus témoigner contre cette jeune fille, et qui ensuite sont devenus zomémim. On a dit que mais comment vous pu témoigner puisque vous étiez avec nous à tel endroit ailleurs? On va appliquer à ces témoins ce qu'ils ont voulu faire. Donc on va dire aux témoins, vous avez voulu la lapider, on va vous lapider. Eh bien Rafrana nous dit non. Les témoins, on ne va pas les tuer. Pourquoi? Ces témoins peuvent dire, nous venons, leosra al baala. C'est-à-dire notre intention n'était pas de la tuer, on voulait juste l'interdire à son mari. Donc puisque c'était notre intention,
le Vastem lo kasher zaman, vous lui ferez comme il a voulu faire, c'est-à-dire l'interdire à son mari, mais pas plus, pas la tuer. Demande la Gemara Vea Itruba, lorsque ces témoins viennent témoigner, ils lui ont d'abord, à cette jeune fille, donné une atra'a, ils l'ont averti. Donc lorsqu'ils l'ont averti, ce qu'ils lui ont dit, si tu transgresses, on va témoigner contre toi, on va te tuer. Donc ils sont venus pour la tuer. La Gemara répondait lo atruba. On parle dans le cas où il n'y avait pas eu de atra'a. On demande la Gemara lo atruba et chimiktela. Il dit si il n'y avait pas de atra'a, comment va-t-on la tuer? Donc c'est sûr qu'on n'allait pas la tuer. Si c'est sûr qu'on n'allait pas la tuer, quel est le chidouche de Rav Hanan? C'est évident que les témoins, on ne les tuera pas s'ils sont zomim, puisqu'ils n'ont pas voulu la tuer. La Gemara répond, Beisha Chavera, il s'agit d'une femme Chavera, c'est-à-dire qui connaît les halachot, qui a déjà étudié. Et donc cette femme-là n'a pas besoin de atra'a. Comme dit Rabbi Yosef, Rabbi Yosef, Rabbi Yuda, Tanya. Rabbi Yosef, Rabbi Yuda, Omer Chaver, en seich atra'a, un homme, un talmid chacham, qui transgresse une faute, les témoins l'ont vu, il n'est pas nécessaire de l'avertir. Pourquoi? Pourquoi l'atra a été donné? Pourquoi cet avertissement? Pour faire la différence entre shogeg et mezid. Mais donc, lui le chaver, qui est au courant de l'interdiction, je n'ai pas besoin de lui donner une atra. Donc on peut dire que cette Nahara Morasa était une chavera, elle connaissait la halachot. Donc il n'était pas nécessaire de l'avertir. Ils sont venus, les témoins au Bédine, pour témoigner contre elle. Ils sont devenus zomémim, ils pourront dire, nous n'avons pas voulu la tuer, nous avons voulu simplement l'interdire à son mari. La Gemara poursuit, nous dit, mais si les témoins, on ne va pas les tuer, alors nous dit la Gemara avec Evandi, nous l'omiktele, si les témoins, on ne peut pas les tuer, alors ihi, echi miktela, cette femme, cette Nahara Morasa, comment va-t-on la tuer? Si les témoins qui témoignent contre elle ne peuvent pas être tués, elle, on ne peut pas la tuer. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage que tu ne peux pas faire de azama. C'est-à-dire que ces témoins, tu ne pourras pas leur donner la azama puisque tu ne pourras pas les tuer s'ils ont menti. Nous avons une règle, tout témoignage sur lequel tu ne peux pas faire une azama n'est pas un témoignage. Donc la question de la Gemara est, puisque tu ne tues pas les témoins d'après Rav Hanan, tu ne vas pas tuer cette jeune fille non plus. Alors la Gemara nous dit, Achina mekamar, c'est vrai, c'est ce que nous dit Rav Hanan aussi, mitor she'en neragim, she'cholim lomar l'osral ba'alabanu afigina nereget. C'est ce que Rav Hanan a voulu dire, puisque en neragim, eux on ne va pas les tuer. Pourquoi? She'cholim lomar l'osral ba'alabanu, ils peuvent dire, nous avons voulu juste l'interdire à son mari. Donc elle aussi ne va pas être tuée. Pourquoi? Puisque c'est un témoignage sur lequel tu ne peux pas appliquer de hazama. Et là la Gemara poursuit, Beisha Chavera, de Kaïmelan de Miktela, liba de Rabbi Yosef Rabbi Yuda, Chimish Kachat, la demande la Gemara. Alors une femme Chavera, dire qui connaît la halachot, qui n'a pas besoin de hatra, ou d'après Rabbi Yosef Rabbi Yuda, nous avons dit qu'on va la tuer. Comment va-t-on la tuer d'après Rabbi Yosef Rabbi Yuda? Et Chimish Kachat là. Puisque les témoins qui vont témoigner contre elle ne l'ont pas averti. Donc puisqu'ils ne l'ont pas averti, ils peuvent dire par la suite, on ne voulait pas la tuer. Donc s'ils ne voulaient pas la tuer, on ne la tuera pas elle non plus. La Gemara répond, il y a un cas, chez Zinta vechazra vezinta. Si cette jeune fille a fauté 2 fois, donc il y avait déjà eu un témoignage contre elle, donc elle était déjà interdite à son mari. Lorsqu'on vient une 2e fois témoigner, donc pourquoi vous témoignez? L'interdire à son mari, elle est déjà interdite. C'est que donc vous voulez la tuer. Nous dit la Gemara, mais peut-être que les témoins pourront dire, nous n'avons pas voulu la tuer elle. Nous n'avons pas voulu elle l'interdire à son mari. Mais nous avons voulu l'interdire à cet homme-là qui a fauté avec elle, puisque nous savons qu'un homme qui commet un adultère n'a pas le droit par la suite d'épouser cette femme. Même lorsque cette femme devra quitter son mari, celui qui a commis l'adultère avec elle ne pourra pas l'épouser. Donc on peut dire que les témoins sont venus l'interdire au 2e mari, au 2e, Boël, au 2e, à celui qui a fauté avec elle. La Gemara répond, on parlera dans le cas, nous dit la Gemara, chez Zinta mi Boël Rishon. C'est-à-dire qu'elle avait fauté 2 fois avec la même personne. Donc dès qu'on était venu la première fois témoigner contre elle, on l'avait déjà interdite à son mari et interdite au Boël.
à cet homme-là avec qui elle a fauté. Lorsqu'on vient témoigner une deuxième fois qu'elle a fauté, c'est que là on vient la tuer. Donc les témoins dans ce cas-là seront tués, puisqu'ils ne pourront pas dire « nous n'avons pas voulu la tuer ». Iname ou encore chez Intami Krovea, c'est-à-dire le znout était avec un de ses proches parents, et donc, de toutes les manières, il lui était interdit. Alors la Gemara poursuit le din de Rav Hanan. Rav Hanan nous a dit que lorsqu'un homme de témoins vient témoigner contre une femme d'Aram ou Orassa, on ne peut pas les tuer parce qu'ils peuvent dire nous avons voulu juste l'interdire à son mari. Mais alors pourquoi nous parler d'une Aram ou Orassa, demande la Gemara. Ils auraient pu parler même d'une femme mariée. De témoins qui viennent témoigner contre une femme mariée qui a commis un adultère. On devra dire aussi qu'on ne pourra pas les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être juste voulu l'interdire à son mari. La Gemara reprend et nous dit, voici le chidouche de Rav Hanan. Et la filohaï de loyatvetute, même cette femme-là, qui n'était pas avec son mari, elle ne vivait pas encore avec son mari. Donc les témoins, lorsqu'ils sont venus, ne viennent pas l'interdire à son mari, puisqu'elle ne vivait pas encore. Donc ils sont certainement venus dire qu'il faut la tuer. Eh bien non. Malgré tout, Yicholim Lomar, les témoins peuvent dire le Osra al-Ba'ala Banu, nous sommes venus l'interdire al-Ba'ala sur son mari. C'est-à-dire, même si c'est vrai que maintenant elle ne vit pas encore avec lui, mais on a voulu témoigner pour que par la suite elle ne puisse pas vivre avec lui. La Gemara poursuit, nous reprenons les bdikot. Amar Afrizda. Afrizda nous dit Chadomer, un témoin dit Besaïf Arago, Reuven a tué Shimon avec une épée. Vechadomer Be'ariran Arago, et l'autre dit non, c'était avec ce Ariran, c'est-à-dire c'est une sorte de hache, de gerzen, qu'il l'a tué. Enzenachon. Ce n'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Veine emet nachon adavar. Ce n'est pas nachon. Et donc leur témoignage ne coïncide pas, on ne l'accepte pas. Mais Chadomer Kelav Shchorim, Vechadomer Kelav Levenim Arezenachon. Mais si un dit, ces kelim sont noirs, il était habillé de noir, il le dit, il était habillé de blanc, là, Arezen Nachon. Là, c'est Nachon, c'est-à-dire c'est Emet Nachon Adavar. Quelle est la différence? C'est que dans un cas, leur contradiction est sur le maasé lui-même. Avec quelle arme il a tué? Dans l'autre cas, c'est quels habits il portait. Métivé la Gemara va objecter. C'est marqué Nachon dans le Pasuk. Vinemet Nachon Adavar, de là on apprend Shie Nachon. Il faut que leur témoignage coïncide. Echadomer Besaïf Arago, Echadomer Bariran Arago, s'il indique c'est avec une épée, l'autre avec une sorte de hache. Ou Echadomer Kelav Shchori, Echadomer Kelav Levenim Enzen Nachon. S'il indique avec, il avait des habits noirs, l'autre des habits blancs, ce n'est pas Nachon. Donc on voit que ici, dans la Braïta, le Tana n'accepte pas non plus une contradiction dans les habits. Est-ce que Kelav Shchorim, Kelav Levenim? C'est une question sur Afrizda. La Gemara répond, Tirgimar Afrizda Besudar Shechan Kobo. Taïnou Saïve Ariran. Afrizda expliquera cette braïta, Kelav Shchorim, il s'agit d'un homme qui a étranglé son prochain. Donc avec quoi il a étranglé? Avec un foulard noir ou blanc. Et donc c'est pour cela que ça rentre dans le Nachon, parce que c'est dans le Goufa, dire le témoignage sur le meurtre lui-même. Tashma, la Gemara poursuit avec une autre preuve. C'est marqué Chadomer Sandalav Shchorim, Vechadomer Sandalav Levenim. Enzenachon. Si un témoin dit les chaussures étaient noires et l'autre dit les chaussures étaient blanches, Enzenachon, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction dans les bdikot et on ne peut pas accepter leur témoignage. D'après ce que nous a dit Afrizda, puisque ce n'est pas le goufo shel maasé, c'est-à-dire que ça c'est des habits, ça ne devrait pas nous déranger. La Gemara répond, on parlera dans le cas on parle dans le cas où il vient témoigner qu'il lui a donné un coup avec sa chaussure et il l'a tué. Donc là nous avons une marloquette, une contradiction entre les témoins. L'un dit que les chaussures étaient blanches, l'autre noires. Là c'est begoufo chez les doutes et c'est pas soul. Tashman l'agma va nous apporter une autre preuve. C'est marqué Maaseh ubadag ben Zakai beoktsetaena. Dans la Mishnah ben Zakai a posé des questions sur les queues des figues. On avait compris dans la Mishnah que les témoins venaient dire qu'un tel a tué un tel sous un figuier.
Donc lui a posé des questions, c'était sous un figuier. Quelle était la taille des queues, la grosseur des queues de figues? Donc les queues de figues, c'est bien quelque chose de secondaire, de tafel, ce n'est pas goufo shel maaseh. Alors la Gemara répond, Amar Rame Bachama kegon she'akatz te'ena b'Shabbat. Ici, il ne s'agissait pas d'un témoignage d'un homme qui avait tué sous un figuier, mais d'un homme qui avait transgressé Shabbat, qui a détaché une figue de l'arbre Shabbat. Et donc le témoignage était sur le fait d'avoir détaché. C'est pour cela que c'est important de savoir quelle était la taille des Uktse Te'ena. Des Allah Kamiktil, puisque c'était sur celle-là, sur cette figue, qu'il allait être tué. Tanya me demande l'Agma, pourtant nous avons une braïta où c'est marqué Amroulo. Les témoins ont dit, lorsqu'ils ont déposé leur témoignage devant Ben Zakkai, Tachat Te'ena Arago, que sous un figuier, il l'avait tué. Donc il ne s'agit pas d'un homme qui a transgressé Shabbat. Donc ce n'est pas Goufa Shel Edut, ce n'est pas l'essentiel du témoignage. Et pourtant on voit que si les témoins se font confondre dans ces questions, on annule tout. Et là, Marame Bachama Kegon, nous dit Rame Bachama, on parlait dans le cas chez Shafdo Beichur Shel Te'ena. C'est-à-dire il a utilisé comme une branche du figuier. C'est pour cela que c'était donc Migoufa Shel Edut. Tash Malagma apporte une autre preuve. Amar Lahem, il leur a dit, Te'ena zo oktsea dakim, oktsea gassim. Cette te'ena, cette figue, est-ce que oktsea, c'est-à-dire la queue était fine ou grosse, mais te'inim, les figues elles-mêmes étaient shrorot, ou te'inim levanot, c'est des figues noires ou des figues blanches. Et là nous dit Rashi, même si encore il a pu peut-être tuer avec la branche, avec les queues, mais il n'a pas pu tuer avec la figue. Donc la figue, c'est sûr que ça ne fait pas partie de Goufa Shel Edut. Donc quel était l'intérêt de poser ces questions, puisque même s'ils ne vont pas bien répondre et qu'ils vont être en contradiction, d'après Rafrizda, leur témoignage est accepté. Alors la Gemara va répondre, et la Marav Yosef, Mi Ben Zakkai lotiv inish. De Ben Zakkai, vous posez une question, un homme pose une question, Sha'ane Ben Zakkai, des bdikot kechagirot mashveli. Ben Zakkai c'est différent, Ben Zakkai pense que les bdikot ont le même din que les chakirot. Pour Ben Zakkai, de la même manière que les chakirot, dans la date, si les témoins se contredisent, on annule leur témoignage, de même aussi pour les bdikot, puisque nous rapporte Rashi. De la même manière que lorsque l'indice est à tel endroit qu'il a tué, l'autre dit non, c'est à tel endroit qu'il a tué, on n'accepte pas leur témoignage. Pourtant, l'endroit n'est pas Goufa Shel Edut. Donc, de même pour Ben Azaï, les bdikot, même si ce n'est pas l'essentiel du témoignage, malgré tout, si les témoins se contredisent, on annule. Mais ce n'est pas de là une preuve au digne de Rafrizda. La Gemara poursuit et demande Man Ben Zakkai. Nous avons vu Ben Zakkai. Qui est ce Ben Zakkai? Nous connaissons d'habitude Rabban Yochanan Ben Zakkai. Est-ce qu'il s'agit de Rabban Yochanan Zakkai? Et les Rabbi Yochanan Zakkai, si c'est Rabbi Yochanan Zakkai mis avec Sanhedrin, est-ce que Rabbi Yochanan Zakkai faisait partie du Sanhedrin où il a pu poser des questions au moment d'une condamnation à mort? Vatania, pourtant nous avons une braïta. Kol shnotav Rabbi Yochanan Zakkai me avesrim shana. Rabban Yochanan Zakkai a vécu 120 ans. Arbaim shana sagbe prakmatia. Pendant 40 ans, il était dans le commerce. Même Shana, pendant 40 ans, Lamad, il a étudié. Arbaim Shana Limed, et pendant 40 ans, il a enseigné. Donc la période où Ben Zakkai, ou Rabban Yochanan Zakkai, aurait pu siéger au Sanhedrin, c'est dans les dernières 40 années de sa vie. Mais Tania, nous avons une braïta qui nous dit Arbaim Shana Kodem Korban Abayit Galta Sanhedrin. 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, le Sanhedrin a été exilé via Shvala Bechanout, et il s'est installé dans cet endroit appelé Chanout, c'est un endroit à Yerushalayim. Que signifie que le Bedin s'est exilé? L'Omar Shelodanu dini Knasot, qu'ils n'ont plus fait de jugement de Knasot, d'amende. Demande la Gemara dini Knasot, Salkedatar. En quoi un jugement de Knas d'amende dépend du Beth Amikdash? Et là, Shelodanu dini Nefashot. Pour dîner Knasot, nous avons vu que ça dépend des Smuchim. Mais pour dîner Nefashot, il fallait que le Sanhedrin soit dans l'Ishkat Agazit, pour que même ailleurs on puisse condamner une personne à mort.
Donc puisque le Beth Amikdash, donc 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, le Sanhedrin a été exilé, sorti de l'Ishkat Agazit, on ne pouvait plus donc condamner à mort. Vetnan, et nous avons encore une Mishnah, et là nous arrivons à la question, Mishacharav Beth Amikdash, qu'après la destruction du Beth Amikdash, Rabban Zakai a institué. Si Rabban Yochanan Zakai a institué après la destruction du Beth Amikdash et qu'il a survécu la destruction du Beth Amikdash. Donc, 40 ans avant la destruction du Beth Amikdash, lorsque siégeait encore le Sanhedrin, Rabban Yochanan Zakai n'était pas encore arrivé à ces 40 dernières années de sa vie où il a enseigné, donc il aurait pu aussi trancher, siéger au Sanhedrin. Donc la Gemara nous dit comment est-ce possible que ce soit Rabban Yochanan Zakai. Et là on va dire Ben Zakai de Alma, qu'il ne s'agit pas de Rabban Yochanan Zakai, mais un homme qui s'appelait Ben Zakai. Achenna Mistavra, c'est même logique de dire ainsi, d'Istakatata Rabban Yochanan Zakai, parce que si tu penses qu'il s'agissait de Rabban Yochanan Zakai, car il est Rabbi Ben Zakai, on aurait dû marquer avec titre de Kavod, Rabbi Ben Zakai, non pas Ben Zakai. La Gemara poursuit Tania, mais pourtant nous avons une braïta qui nous dit Maaseh ou Badak Rabban Yochanan Zakai be'oktzeh teinim. C'est le cas où Rabban Yochanan Zakai a posé la question sur les queues des teinim, donc il s'agissait bien de Rabban Yochanan Ben Zakai. Alors la Gemara reprend et la Talmid Ayushev Lifnei Rabbo avait à cette époque, lorsque le Sanhedrin siégeait, il était assis parmi les Talmidim, il faisait partie des élèves devant le maître. Ve'amar milta mistaber leutama, il avait dit une chose, et les Chachamim, les Dayanim avaient été d'accord avec lui, ce qu'il disait a plu aux Chachamim vekavu bishme, et ils ont fixé cet halakha en son nom. Donc, qui avait la mad Ben Zakai avec Arilé, Ketalmid Ayoshev Lifnei Rabbo. Lorsque Rabban Yochanan Zakai était dans cette période où il a étudié, on l'appelait Ketalmid Ayoshev Lifnei Rabbo, comme l'élève qui était devant le maître, qui avait l'imed avec Arilé Rabban Yochanan Ben Zakai. Et lorsqu'il a enseigné, c'est lorsque dans ces 40 dernières années de sa vie où il a enseigné la Torah, là on l'appelait Rabban Yochanan Ben Zakai. Et qui carré les Ben Zakai al Shem de Meikara. Et qui carré les Rabban Yochanan Zakai al Shem de Ashta. Donc lorsque on l'appelait Ben Zakai, c'est lorsqu'on faisait allusion en rapport avec cette période de sa vie où il était Talmid Ayushev Lifnei Rabbo, où il étudiait. Et Rabban Yochanan Zakai, c'est comme la période, sa dernière période de sa vie, où il était dans cette période même d'enseigner. Et donc il n'y a pas de contradiction entre les deux braïtot. Donc d'une fois c'est marqué dans la Mishnah que c'était Ben Zakai puisqu'on faisait référence à cette période, et dans la braïta, c'est le Rabban Yochanan Zakai que nous connaissons aujourd'hui avait posé la question de l'Oxyténi, mais c'était une question qu'il avait posée déjà auparavant lorsqu'il était encore Talmid. La Gemara poursuit. Ma ben chakirot les bdikot. Dans la Mishnah c'est marqué. Quelle est la différence entre les chakirot et les bdikot? C'est que les chakirot, si un témoin dit je ne sais pas, on annule leur témoignage. Alors que les bdikot, si un témoin dit je ne sais pas, et même si deux disent nous ne savons pas, leur témoignage est valable. Alors la Gemara s'étonne, Maya filushnaim omrim, que signifie même si deux disent qu'ils ne savent pas? Pshita, c'est évident. Ki amarecha deni yodea edutan kayemet, ki amre betre name edutan kayemet. Pourquoi dire que pas seulement si un dit je ne sais pas, leur témoignage est valable, même si deux disent nous ne savons pas, leur témoignage est valable. Puisque, étant donné que lorsque un dit je ne sais pas, le témoignage est valable, lorsque deux disent nous ne savons pas, c'est sûr que leur témoignage est valable. Nous explique Rashi, puisque le premier a dit je ne sais pas, donc peu importe ce que nous dit le deuxième. Amar Rav Sheshat nous explique Aresha. Cette partie se rapporte sur la Resha. Vachikama, voici comment il faut lire. Bechakirot, lorsqu'il s'agit des chakirot. Filushnaim omrim yadanu. Lorsqu'il y a trois témoins, même si deux disent yadanu, nous savons, vechadomereni yodea, un dit je ne sais pas, edutan betela, leur témoignage est annulé. Pourquoi? Parce que Keman ki Rabbi Akiva, comme a dit Rabbi Akiva. Nous savons Rabbi Akiva dans Masechet Makot nous dit des makish losha lishnaim. Dans la Torah c'est marqué alpi shenaim edim ou shlosha edim. Sur le témoignage de deux ou de trois. Rabbi Akiva se pose la question, si déjà deux, pourquoi la Torah nous parle de trois? Pour nous dire qu'il y a un équèche entre deux et trois. Le même din que nous avons dans deux, c'est-à-dire l'unité d'un témoignage de deux personnes, c'est aussi ce que nous retrouvons dans trois personnes. Lorsque trois témoignent, c'est comme un seul témoignage. Donc un des trois dit je ne sais pas, on va annuler le témoignage des trois.
Rashi nous dit, bien que dans Masechet Makot, c'est Rabbi Shimon qui explique ainsi, par rapport à la Hazama, qu'ils font un groupe de 3, mais Rabbi Akiva est aussi d'accord sur le principe. Donc d'après Rabbi Akiva, puisque les 3 forment un groupe, si un dit « je ne sais pas », bien qu'il y a 3 témoins, et donc 2 suffiraient, puisque les 2 savent pour le condamner, malgré tout le témoignage s'annule. Amar Rava, mais Rava dit impossible d'expliquer ainsi la Mishnah. Comment veux-tu expliquer, toi Rav Sheshat, que ce qui est marqué, même si, on va dire pas seulement un, mais même 2, dans la Mishnah, c'est marqué Doutan Kayemet, que le témoignage est valable, donc ça se rapporte sur les bdikot, pas sur les chakirot. Et là, Rava reprend et nous dit, voici comment il faut lire Achikama, Afilu bechakirot. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que le Tana veut nous expliquer la différence entre les chakirot et les bdikot. Dans les chakirot, lorsque je n'ai que 2 témoins et un dit je ne sais pas, on annule leur témoignage. Dans les bdikot, lorsque un dit je ne sais pas, le témoignage est valable. Et de même, si 2 disent « nous ne savons pas ». Pourquoi ? Puisque le din de Hazama peut se faire par les chakirot. Et Rashi poursuit en nous disant que même dans les chakirot, on peut parfois trouver un cas où une personne, un des témoins dit « je ne sais pas », le témoignage est valable, c'est lorsqu'il y a 3. Un dit « je ne sais pas », il reste malgré tout 2. Si on n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva et on pense que puisqu'il reste 2, on peut garder ce témoignage. Alors nous dit la Gemara dans les mots, voici ce que le Tana a voulu dire. Afilu bechakirot, même dans les chakirot, shnaim omrim yadan vechad omer en yodea edutan kayemet. Même dans les chakirot, si 2 disent nous savons et un dit je ne sais pas, le témoignage est valable. Keman de Rabbi Akiva, si on ne pense pas comme Rabbi Akiva. Donc ainsi on va expliquer le lachon difficile de la Mishnah. La Gemara poursuit Rav Kahana ve Rav Safra tanu Sanhedrin beraba. Rav Kahana et Rav Safra ont enseigné Masechet Sanhedrin, ont étudié Masechet Sanhedrin chez Rabba. Paga Beura Mebachama, Ram Bachama les a rencontrés. Amarlou, il leur a demandé Mayamri Touba Be Sanhedrin de Beraba. Qu'est-ce que vous avez enseigné, vous avez appris dans le Sanhedrin, c'est-à-dire dans la maison de cet homme-là de Rabba? Amrele, ils lui ont dit Umay Amrinanba Be Sanhedrin Gerideta. C'est-à-dire, pourquoi poses-tu la question, qu'est-ce que nous avons appris chez ce grand Rav, chez Rabba? Même si on n'était pas chez Rabba, on était dans un Beth Midrash. Je ne te pose pas la question, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on va te dire? En vérité, Umaï Kachalecha, qu'est-ce qui était difficile? Alors lui a répondu à Marlé, Mehad et Katane, ce qui est marqué dans la Mishnah, Ma ben Chakirot le Bdikot. Que Chakirot echad omer en yodea edutan betela, que Bdikot omer echad en yodea vefshem en yodim edutan kayemet. La question que se pose ici Ramé Bachama est la suivante. Bdikot comme Chakirot, nous l'apprenons de la Torah. Les Chakirot, nous avons vu qu'il y a un pasouk, plusieurs psukim, on apprend qu'il y a 7 questions. Et les Bdikot, on apprend de Emet Nachon, Hadavar, donc de Nachon, puisque les 2 sont mis de Horaïta. Comment se fait-il que dans les Chakirot, si un dit je ne sais pas, on annule leur témoignage, alors que dans les Bdikot, si un dit, et même si 2 disent nous ne savons pas, le témoignage est maintenu. Mirdei dividi de Horaïtaï, puisque les 2 sont de Horaïta, Machina Chakirot, Machina Bdikot, quelle est la différence entre les Chakirot et les Bdikot? Amarlé, et c'est là que Amourlé, que Rav Kahana et Rav Safra lui ont répondu à Chiyashta. Lorsqu'il s'agit de Chakirot, si un dit je ne sais pas, lorsqu'il s'agit du lieu ou de la date, alors le témoignage est annulé. Pourquoi Davele et Duchat Ayechol Lazima? Parce que c'est un témoignage que tu ne peux pas rendre zo-même, puisqu'on ne peut pas dire vous étiez avec nous à tel endroit, puisque c'est peut-être un autre moment, puisqu'il ne sait pas exactement l'année ou le jour ou le mois. Mais Bdikot Amar Echad Mem Eni Yodea de Tan Kayemet. Alors que les Bdikot, si un dit je ne sais pas, le témoignage est valable, puisque Educhat Ayechol Lazima, c'est un témoignage sur lequel tu peux faire une azam. Donc c'est simple la différence entre l'un et l'autre. Amar Léou, Rambach Amar au point leur a dit et Achi, Amritu Batuva, si c'est ainsi, donc vous avez dit beaucoup de choses. Et Achi, Amritu Batuva, Amritu Ba. Ce n'est pas juste une petite chose, vous avez dit beaucoup de choses. Amrele, ils lui ont repris, ils lui ont dit Metivute Demar Amrinan Batuva. C'est parce que toi aussi, tu es bon, tu es anav, et tu reconnais nos paroles que nous avons dit beaucoup.
Menezihu Tedemar Lo Amrinan Bevlochada. C'est-à-dire, si tu voulais être contre nous et nous poser des questions, alors effectivement, on peut dire que nous ne savons rien devant toi. La Gemara poursuit, Radomer, nous avons vu un dit que c'était tel jour du mois, l'autre un autre jour. On accepte leur témoignage étant donné qu'il peut y avoir un décalage d'un jour. Un témoin était au courant que le Rosh Chodesh a été fixé le 31e jour du mois précédent, et l'autre pensait que c'était le 30e jour. Atkama, jusqu'à combien dans le mois on peut avoir encore cette erreur et ne pas savoir quand est-ce que le Rosh Chodesh a été fixé? Jusqu'à la majorité du mois. Une fois que la majorité du mois est passée, là les témoins sont censés savoir quel était le jour du mois. Amar Rava Afanan Metanina, Rava nous dit, nous aussi nous l'avons enseigné puisque c'est marqué Chadoma Bishlosha Vechadoma Bechamisha Edutan Betela. Lorsqu'un témoin dit que c'était le 3e du mois, 3e jour du mois, l'autre dit le 5e du mois, leur témoignage est annulé puisqu'il y a un décalage de 2. Ve'amai, pourquoi? Si vraiment tu peux penser que même longtemps après, on ne sait pas quand est-ce que Rosh Chodesh a été fixé, alors Nema, on n'a qu'à dire chez Yodea B'Shnei Burim, Zeno Yodea B'Shnei Burim, l'un sait qu'il y avait eu 2 Ipurim, c'est-à-dire il était au courant des 2 Ipurim de 2 mois consécutifs, exactement quand est-ce que tombé Rosh Chodesh, et l'autre ne sait pas, Zeno Yodea B'Shnei Burim. Donc il avait un décalage en réalité de 2 jours, puisqu'il ne savait pas quand est-ce qu'était Rosh Chodesh. Et la lave, donc pourquoi tu vois que de 3 à 5 leur témoignage est annulé, Mishum de Beruba Yada, parce que à partir de la majorité du mois, on sait. Donc, puisqu'on sait, un mois après, ils ne peuvent pas donc encore se tromper sur 2 Iburim du mois. La Gemara nous dit non, ce n'est pas une preuve. Je peux te dire que peut-être même après la majorité du mois, les témoins ne savent peut-être pas quand est-ce que Rosh Chodesh a été fixé. Seulement Bishipure Yada. En général, les gens savent lorsque le shofar a été sonné pour fixer Rosh Chodesh par le Beddin. Mais Bechat Shipure, Amrinan Detae, Betre Shipure, Lo Amrinan Detae. Un shofar, on peut dire que un témoin n'a pas entendu ce shofar-là. Mais 2 shofars, c'est-à-dire de 2 mois, ça on ne va pas dire que les témoins n'ont pas entendu. Et donc, il ne peut pas y avoir un décalage de 2 jours. Mais c'est vrai que même à la fin du mois, les témoins ne savent peut-être pas quand est-ce que Rosh Chodesh a été fixé. Mais ça, c'est seulement sur 1 mois, pas sur 2 mois. Alors, nous allons nous arrêter ici. Vamaravacha Bachanina. Nous poursuivons avec quelques dynimes concernant Birkat Alevana. Entre-temps, nous terminons Meorot Halacha Daf Mem Aleph. Dans les halachot du Shaler Tzibour, le Shaler Tzibour de nos jours, dans certains poskim, il est marqué que ce inyan de faire attention au Shaler Tzibour, soit un homme convenable qui est mentionné dans la Gemara, c'est celui qui priait Shacharit, Mincha et Arvit et qui reprenait la tfila pour acquitter la communauté lorsque la communauté ne priait pas. Mais de nos jours où chacun prie tout seul et le Shaler Tzibour ne va en vérité acquitter personne, il n'est pas nécessaire d'être médagdek que le Shaler Tzibour soit siyagoun. Malgré tout, les poskim nous disent qu'il faut que le Shaler Tzibour ait la crainte du ciel, sinon sa tfila est une abomination et au contraire, elle va réveiller des accusations contre la communauté. Certains poskim disent que bien que d'après Pashtout des paroles de Chazal, la Chazara de la tfila, répéter la tfila à voix haute, a été instaurée pour que celui qui ne sait pas prier puisse être acquitté par le Shaler Tzibour. Mais malgré tout, nous savons que d'après la Kabbalah, il y a d'autres raisons pour lesquelles le Shaler Tzibour reprend la tfila. Et qu'il est nécessaire d'après la Kabbalah aussi bien la tfila à voix basse que la tfila à voix haute du Shaler Tzibour. Et donc d'après l'opinion de la Kabbalah, il n'y a pas de différence entre le moment de la Gemara et de nos jours. Il faudra faire attention aussi de nos jours que le Shaler Tzibour soit un Shaler Tzibour agoun et valable. Dans un endroit où un homme qui ne respecte pas les mitzvot veut être Shaler Tzibour, si c'est le jour d'un Yartzeit, de la Askara de ses parents, il faudra poser la question à un Rav, comment agir dans ce cas-là, est-ce qu'il faut lui donner ou pas à être Shaler Tzibour.